Alors, bonjour à tous. Dans ce cours, on va donc s'intéresser aux mobilités humaines à l'échelle mondiale, hein. On est dans un monde où tout circule plus vite avec la mondialisation, à la fois les marchandises et les hommes. Les hommes qui se déplacent pour des raisons professionnelles ou pour des voyages de courte durée, donc c'est tout ce qui est lié au tourisme, tourisme d'affaires ou tourisme récréatif, mais aussi des populations qui se déplacent de façon pour des périodes plus longues. C'est donc les migrants, hein. Ça peut être des migrations donc pour le travail, des migrations économiques, pour aller chercher un meilleur travail avec de meilleurs salaires, ou aussi, hein, pour les réfugiés, tous les gens qui fuient un danger. Alors on va revenir un peu sur les définitions. Alors ce qu'il faut bien différencier aussi, c'est la notion d'émigration et d'immigration, hein. L'émigration, c'est le fait de quitter son pays d'origine. L'immigration, c'est le fait de s'installer dans un pays nouveau. En fait, chaque migrant est à la fois un émigré et un immigré, puisqu'il est émigré du pays d'où il part, et il devient immigré dans le pays où il arrive. Donc si je pars m'installer en Espagne, par exemple, eh bien pour la France, je suis un émigré, et quand j'arrive en Espagne, pour l'Espagne, je deviens un immigré. Alors, en ce qui concerne donc les migrations dans le monde, quelques chiffres. Il y a donc eu en 2017 258 millions de migrants. Donc c'est beaucoup, mais en même temps ça correspond à environ 3% de la population mondiale. À peu près autant d'hommes que de femmes, hein, des gens plutôt jeunes, 39 ans d'âge moyen, donc d'âge médian, pardon, des migrants. Il y a quand même 14% qui ont moins de 20 ans. Et sur ces 250 millions, il y en a à peine 10% hein, qui sont des réfugiés, donc des gens qui fuient hein, pour des raisons politiques leur pays. Sur Terre, les êtres humains bougent relativement peu. Ainsi, 86% des Homo sapiens sapiens n'ont jamais quitté leur foyer. Parmi ceux qui se déplacent, moins de 1 sur 3 traversent une frontière, devenant ce que nous appelons un migrant. Alors on voit bien ici hein, sur ce document statistique que le nombre de migrants donc en millions a fortement augmenté quand même durant les dernières années, hein. Ils étaient 100 millions dans les années 80 par an, 150 millions au début des années 90, et donc un peu plus de 250 millions à la fin des années 2010, donc en 2018. Alors en ce qui concerne donc maintenant la répartition géographique de ces migrants, la situation est assez simple. En fait, il y a 3 pôles principaux d'immigration, c'est-à-dire d'accueil des migrants. L'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, hein, qui est le pôle le plus important. Ensuite, l'Europe occidentale et enfin les régions du Golfe Persique, c'est-à-dire les pays pétroliers hein, de la péninsule arabique. En ce qui concerne la première zone, c'est-à-dire l'Amérique, c'est essentiellement des migrants venus d'Amérique centrale, du Mexique et d'Amérique du Sud, plus une partie venant aussi d'Asie. En ce qui concerne l'Europe, c'est essentiellement des migrants venant d'Afrique et surtout du Maghreb et d'Europe de l'Est. Et enfin, en ce qui concerne le Golfe Persique, c'est essentiellement des migrants venant d'Afrique et surtout d'Asie, d'Inde et d'Asie du Sud-Est. Voilà, donc finalement on peut croire que chaque zone de la triade, donc États-Unis, Europe occidentale et Japon et ses voisins, auraient chacun une zone pour chercher de la main-d'œuvre. En fait, c'est pas le cas puisque l'Asie, effectivement, n'est pas une zone d'immigration. Donc on retrouve ça pour l'Amérique, hein, qui, en tant que grande zone riche, est aussi une zone d'accueil de migrants, essentiellement du travail. Même chose pour l'Europe, mais finalement, le troisième acteur qui apparaît, c'est le Golfe Persique, hein, et non pas du tout l'Asie, hein, qui est une zone d'émigration, mais qui n'est pas une zone d'immigration. Il paraît que les immigrés seraient un fardeau pour la France. Faisons les comptes. En 2009, les immigrés en situation régulière ont reçu 2 milliards d'euros de RMI, 2,5 d'aide au logement, 4 de prestations éducation, 5 d'allocations chômage, 7 d'allocations familiales, 11,5 de prestations santé et 16 de retraite. Total, 48 milliards d'euros. Toujours en 2009, les immigrés en situation régulière ont versé 3 milliards d'impôts sur le patrimoine, 3 d'impôts locaux, 3,5 d'impôts sur le revenu, 18 d'impôts et taxes à la consommation, 32,5 de cotisations et contributions sociales, total 60 milliards d'euros.
Sortons notre calculette, recettes moins dépenses. Les immigrés vivant en situation régulière en France ont rapporté 12 milliards d'euros aux finances publiques en 2009. Quant aux immigrés sans papier qui pourtant travaillent avec un contrat en bonne et due forme, ils sont des dizaines de milliers en France, eux aussi rapportent aux finances publiques puisqu'ils payent cotisations sociales, impôts et TVA. Mais ils rapporteraient plus encore s'ils disposaient de titres de séjour. Parce que libérés de la peur de l'expulsion, ils pourraient faire valoir leurs qualifications et former des projets, construire et investir. À ce propos, des chercheurs britanniques ont calculé que la régularisation des sans-papiers en 2009 aurait rapporté 4,6 milliards d'euros à l'économie du Royaume-Uni. Dire que les immigrés sont un fardeau relève donc de la plus grande irrationalité économique, puisqu'ils créent activité, emploi et richesse.